Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. L'événement culturel majeur du pays, le Festival Gabon de 9 provinces, ne va pas se tenir comme d'habitude cette année pour cause de pandémie de coronavirus. Initialement organisé sous la forme d'un événement grand public, cette quatrième édition 2020 a dû s'adapter à une formule numérique. Notre invitée du jour sur ce plateau est Angela Sellé. Elle est responsable de la commission production et programmation du Festival Gabon de 9 provinces. Elle est là pour nous parler du programme et du déroulé de ce format virtuel. Bonjour Angela Sellé. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir que de passer sur vos plateaux. Très bien. Alors, il y a 4 ans déjà, on a lancé ce festival Gabon de 9 provinces. Le ministère de la Culture et des Arts a décidé, malgré tout, d'organiser ce festival dans un format virtuel cette année. À quoi doivent s'attendre les Gabonais, Angela Sellé, en matière de faisabilité concrètement? Expliquez-nous un tout petit peu comment ça se fait. Alors, déjà pour vous dire que ce format a été décidé un petit peu par tout le monde. Oui. Parce que le public, la population, beaucoup de gens s'interrogeaient justement sur la faisabilité de Gabon 9 provinces cette année. Est-ce que Gabon 9 provinces aura bel et bien lieu par rapport au contexte actuel? Et il fallait donc réfléchir. On avait la possibilité soit de l'annuler, soit de... Mais est-ce que la vie doit s'arrêter parce qu'il y a le coronavirus? Je pense qu'il faut plutôt s'adapter à la nouvelle donne et voir comment est-ce que les choses peuvent quand même se faire, comment les choses peuvent avancer malgré tout. Donc, avec le ministre de la Culture, nous avons réfléchi et nous avons pensé qu'aujourd'hui, nous avons des nouvelles technologies qui nous permettent de pouvoir communiquer facilement, même à des distances assez lointaines. Et est-ce que par ces canaux de communication, on ne peut pas promouvoir notre culture? Parce qu'en fait, c'est surtout ça le but. Et on a réfléchi et puis on s'est dit, oui, pourquoi pas. Donc, techniquement, ça peut se faire. Alors, Gabon 9 provinces, cette année, va se faire sous la forme virtuelle. C'est un programme sous forme de grille que l'on va présenter donc à la population et une grille qui va s'articuler autour de plusieurs thèmes. Voilà, donc c'est une grille, moi j'appelle ça une grille culturelle que nous allons présenter aux populations. C'est vrai qu'il n'y aura pas le même engouement parce que sur le terrain, justement, c'est festif. Quelle a été la réaction des personnes lorsque vous avez annoncé ce festival sous ce format virtuel? Les réactions ont été mitigées. Certains qui ont adopté le côté très festif de la chose. Oui. Ce mouvement, quoi, on trouvait que forme virtuelle, est-ce que... Et ils étaient un peu sceptiques quand même. Oui, ils ont été sceptiques, oui, mais est-ce que... Il y en a même qui m'ont posé la question, oui, mais Tantine Angèle, est-ce qu'on pourra venir manger? Bon, en forme virtuelle, on va manger virtuellement. Voilà, donc les réactions ont été mitigées, mais nous n'avons pas le choix. C'est le contexte qui nous le demande. Très bien. Il faut respecter les mesures barrières et puis bon, voilà. Très bien. Le thème de cette je suis année, gabonais, j'appartiens aux 9 provinces de mon pays. Fait. Alors, le Gabon est composé de 9 provinces, d'accord? Dans ces différentes provinces, il y a un certain nombre d'ethnies. Mais pourtant, quand vous remplissez une fiche, vous êtes de quelle nationalité? Vous allez dire, je suis gabonais, je suis gabonaise. Donc, ces 9 provinces qui composent notre pays, c'est le Gabon. Alors, la culture doit pouvoir nous permettre de rassembler ces différentes... communauté, si je peux dire ça comme ça. Quand je parle de communauté, j'ai envie de dire ces différentes provinces, ces différentes cultures, parce que ce sont des cultures diverses, mais qui ont quand même un point en commun, c'est que c'est le Gabon. Tous au Gabon, oui. Nous appartenons tous au Gabon. L'idéal aujourd'hui serait, je le dis, serait de pouvoir dire par exemple bonjour dans toutes les langues du Gabon, serait de pouvoir dire
quelques mots dans toutes les langues du Gabon. Je crois qu'on est tous capables aujourd'hui quand même de dire bonjour en toutes les langues du Gabon. Moi, j'ai encore quelques... Dans certaines langues, oui. Oui. Moi, je parle dans toutes les langues du Gabon. C'est-à-dire, l'idéal aujourd'hui serait de pouvoir dire, d'aller par exemple à l'étranger, on m'interroge sur la province du Wellington ou la province de Langounier, et de dire, de parler de cette province. Comme si j'étais moi-même franc, comme si j'étais, je ne sais pas, Pounou, Téké, etc. Donc, c'est le Gabon qui gagne. C'est l'objectif visé derrière voilà, ce c'est thème l'objectif choisi visé, par exemple, de rassembler les Gabonais, d'harmoniser les choses de manière à ce que j'aille que je sois dans le Haut-Ogooué ou bien que j'aille dans le Wellington ou bien dans le Moyen-Ogooué ou bien l'Ogooué maritime, que je me sente chez moi, que je ne me sente pas étrangère parce que je suis chez moi, parce que c'est ma culture, parce que je l'ai intégrée et parce que j'accepte la culture de l'autre et vice-versa. Alors, l'objectif de cet événement est aussi sans doute de promouvoir le patrimoine culturel du Gabon, mais encore, Angela Céline, mais encore. Alors moi, je pense que pour cette formule nous amène à approfondir notre réflexion. Et vraiment à nous poser les vraies questions. La promotion, on l'a fait. Faire une exposition, c'est promouvoir un art. Produire des artistes sur scène, c'est promouvoir cette facette de l'art. Mais je prends l'exemple très, très, très bête, vraiment bête de l'Odika, ou même du Niemboué. Oui. OK ? On prépare le Niemboué. Quand on arrive, maman a fait le Niembo, a fait l'Odika, c'est très bon, d'accord. Mais est-ce que nous nous sommes souvent posé la question, bon, moi je m'adresse beaucoup plus à la nouvelle génération parce que moi, je la connais, c'est cette nouvelle génération qui nous interpelle en fait. Oui, tout à fait. Pour dire, est-ce que l'Odika, vous allez au marché, vous achetez une boule comme ça, et puis vous amenez, on gratte, et puis on fait notre sauce. Mais cette Odika-là, cette boule-là, elle est faite comment? Elle provient de quoi? C'est un arbre qui produit un fruit. On divise ce fruit en deux, par exemple. On fait sécher le noyau, etc., etc. Comment on travaille ce noyau après pour obtenir cette Odika? Et surtout qu'aujourd'hui, on a même plusieurs genres d'Odika. On a l'Odika qui est très lourd et l'Odika qui est gluant. Donc, comment on arrive à faire ça? Donc, moi, je pense que cette nouvelle édition, cette formule va nous permettre de vraiment transmettre un savoir-faire. Lorsqu'on arrive sur le terrain, tout est là, tout est exposé, on apprécie, on achète, on déguste, voilà. Mais là, on va rechercher vraiment le pourquoi de ça. Voilà. Le pourquoi et le comment de ça. Alors, 4 ans donc, déjà. une vraie transmission d'un savoir-faire et surtout à notre génération. Parce que, une parenthèse, je suis sûre que sur 10 personnes que vous allez interroger, surtout les jeunes, hein, la nouvelle génération, vous allez leur demander de parler de la culture, de ta propre culture, de ta province, de ton ethnie. Je ne pense pas que... Ce sera un peu difficile pour eux. Ce sera un peu difficile pour eux. Donc, vraiment, ces différents festivals qu'on organise, c'est vraiment pour permettre aussi à cette nouvelle génération de se réapproprier notre culture et de la valoriser. Alors, en 4 ans, aujourd'hui, quels sont les réagissements, sinon les retombées de cet événement qui rassemble à chaque édition des milliers de Gabonais et même d'autres communautés vivant au Gabon? Mais autour de c'est devenu un rendez-vous annuel. C'est devenu un rendez-vous annuel. D'où les réactions mitigées de certaines personnes qui, virtuel, ça va se présenter comment, virtuel, ne comprenaient pas cette forme virtuelle. C'est devenu un rendez-vous. Chaque année, vous savez, la question a été posée malgré le fait qu'il y ait la Covid. Hein, mais des gens nous ont quand même posé la question de savoir est-ce qu'il y aura la fête il y aura Gabon 9 provinces cette année? Voilà, parce que c'est devenu un rendez-vous, pas seulement une attraction, mais... une véritable attente derrière. Une véritable attente, une rencontre, un échange, un échange de culture. Voilà, et la Covid vient un petit peu... C'est pourquoi on n'a pas voulu annuler
annuler complètement cette manifestation pour ne pas briser l'élan. C'est vrai que ça ralentit un petit peu. C'est un nouveau format, on va découvrir. Et il est nouveau même pour nous, organisateurs. Hein. Donc, c'est une nouvelle expérience. Mais il fallait quand même que quelque chose se passe pour maintenir le cap. Et puis, d'ici là, peut-être qu'on va se retrouver sur le terrain. Angela Sili, en tant que responsable de la commission production et programmation, parlez-nous de la coordination provinciale. Comme on sait, avec toutes les éditions précédentes, les 9 provinces étaient bien représentées. Comment allez-vous faire pour justement rassembler ces 9 provinces Il y a des équipes qui ont été mises en place et qui ont fait le déplacement. Actuellement, ces équipes sont dans les différentes provinces pour aller, comme je vous l'ai dit, nous chercher des particularités. Ce sera toujours sous forme virtuelle. On va filmer, il y aura des explications, on va faire des démonstrations et on va présenter ça dans cette programmation que l'on va faire. Alors, les thématiques, le coffret thématique. Alors, il y a plusieurs thématiques. Nous avons des documentaires qui vont parler du Gabon profond, sa diversité culturelle, tant sur le plan naturel que culturel, que traditionnel. Nous avons l'art culinaire virtuel, malheureusement pour certains. Alors, ça va être un point qui va choquer. Hein. Oui, mais beaucoup de gens, des gens m'ont dit que oui, mais cette année, on ne va pas manger. Je dis, on va manger virtuel. Hein, on va souffrir. On reviendra sur le terrain, mais pour le moment, tout va être virtuel. Donc, il y a l'art culinaire, il y aura des plateaux débats, parce que je vais du principe que la culture n'est pas qu'une statue. Derrière cette statue, il y a une histoire. On dit que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout perdu. Avec des vestiges que nous ont laissés nos ancêtres. Vous voyez, les archéologues, quand ils vont faire des fouilles, découvrent des choses incroyables. Et à travers ces éléments qu'ils découvrent, on peut retracer l'histoire d'un peuple. Donc la culture, c'est une histoire qu'il faut, c'est vrai, qu'il faut, à travers certains éléments appréciés, mais qu'il faut connaître, qu'il faut raconter. Voilà, donc il y aura des plateaux débats où il y aura des thèmes qui vont être développés dans ce sens. Il y aura un plateau enfant parce que la culture, c'est ça, la transmission, elle commence par les tout-petits. Il y aura... très rapidement, il y aura des films gabonais que l'on va promouvoir. Il y aura un plateau culturel, une tribune culturelle où des artistes vont venir parler de leur art, raconter un petit peu leur petite histoire et parler de leur art. Il y aura le show culturel. Donc chaque jour, il y aura un plateau culturel, artistique qui va... Voilà, il y aura beaucoup de choses. Alors, Angela Sili, le temps nous est imparti. Il y a beaucoup de choses à dire en matière de culture. Citer les canaux de transmission, de diffusion de les différentes chaînes de télévision, Gabon Première, Télé Africa, et la nouvelle chaîne d'ailleurs qui va véritablement nous accompagner dans cet événement, Gabon Culture. Gabon Culture. Voilà. Il y aura aussi les plateformes Internet. Numériques. Voilà, donc ça va vraiment être diffusé. On va utiliser vraiment tous les canaux technologiques là pour faire vivre Gabon 9 provinces à toute la population. Ça va vraiment bien se passer. Tout à fait. Merci Angela Sili d'avoir été avec nous sur ce plateau de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Pour nous parler de ce festival Gabon 9 provinces sur les plateformes numériques et sur les télévisions. Oui, tout à très bientôt certainement. À bientôt, je l'espère. Voilà, c'est la fin de l'invité du jour. Nous recevions à l'instant Angela Sili qui est responsable de la commission production et programmation de ce festival Gabon 9 provinces qui se tiendra malgré tout dans cette pandémie de Covid-19. Voilà, à très bientôt avec un nouvel invité sur Gabon 24.